Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, bon après-midi. Partout où vous êtes dans le monde, nous vous aimons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Au micro, l'humble Thomason Balingene, le plus petit de tous les serviteurs. Nous sommes ici dans le cadre de votre chère émission 5 minutes avec Jésus-Christ, 100% chrétien. Nous ne partageons que la parole de Dieu. C'est ainsi que nous allons directement dans nos Bibles. Nous ouvrons l'évangile selon Jean, chapitre 15, au 15e verset. Évangile selon Jean, ou le livre de Jean, au chapitre 15, verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous ai appelé ami parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux-là qui ont eu la grâce de suivre l'émission de la semaine passée, on était en train de parler de la surprise de Dieu. On s'est dit que la surprise de Dieu est destinée aux amis de Dieu. Ce qui est tout à fait normal parce que même pour nous les hommes, nous ne faisons les surprises qu'aux amis et pas à n'importe qui. Alors aujourd'hui, nous voudrions développer quelque chose un peu pareil parce que nous voulons parler d'un ami, un ami de Dieu. C'est qui exactement un ami de Dieu? Quels sont ses devoirs? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, le texte que nous venons de lire, c'est un texte très simple. Parce que ici, Jésus-Christ ne parle pas en parabole. Il est en train de se préparer et il fait ses derniers entretiens avec les disciples. Alors, c'est une longue exhortation qui commence par un acte ou une action purement amicale. Jésus lave les pieds de ses disciples. Il les exhorte de ne pas craindre. Il leur promet d'envoyer le Saint-Esprit qui sera leur consolateur éternellement. Et maintenant, dans ce chapitre 15, Jésus-Christ leur dit qu'il est le sceptre. Et non seulement les sceptres, mais les vrais sceptres. Et eux sont des sarments. Ça veut dire quoi? Ils doivent être incorporés en lui, en fait de porter des fruits. Oh, ça, c'est peut-être un autre sujet que nous allons développer dans les semaines qui viennent. Mais comprenez, chers amis, que nous sommes en train de parler de l'ami de Dieu que vous êtes, peut-être. Et ami, c'est un simple mot qui découle du verbe aimer, du mot amour. Vous voyez? Donc, on ne peut se dire qu'on est ami à quelqu'un si on ne l'aime pas. Ce sont des mots qui sont de la même famille, mais n'ont pas le même sens. Mais tous les deux doivent obligatoirement être observés lorsqu'on se dit qu'on est des amis. Ok, ça s'explique au verset 21 du 14e chapitre de ce même livre de Jean. Écoutez, ça dit ceci. « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi, je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » Amen. En d'autres termes, si on s'est dit qu'on est des amis, il faut aussi être prêt à exécuter les devoirs qui en découlent. Vous savez, vous pouvez être des amis, des hommes ou des femmes comme vous voulez, et vous vous heurtez, vous n'êtes pas soit capable même de réparer votre relation demain ou après-demain, vous vous retrouvez encore, vous vous appelez des amis encore juste par hypocrisie et vous trouvez ça normal. Mais je vais vous dire une chose, que l'amitié avec Dieu, c'est la chose la plus rigoureuse, la plus sévère qui peut exister. Au fait, Jésus-Christ voulait que ses disciples comprennent deux choses avant qu'ils ne leur disent qu'ils ne sont plus des serviteurs, mais plutôt des amis. Ces deux choses, c'est quoi? Un, avoir ses commandements. Et la deuxième des choses, c'est les garder. Justement, comme dans le livre de Josué, chapitre 22, verset 5, l'homme de Dieu, Josué, est en train de parler aux enfants d'Israël. Veillez à mettre en pratique les commandements et la loi que Moïse vous a donnée, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Observez ses commandements. Attachez-vous à lui. Servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Alors, avoir les commandements de Dieu, c'est vivre dans sa volonté, abandonner ou de s'écarter de tout ce qui s'appelle péché. Et garder ses commandements, c'est mettre en pratique sa parole. C'est alors que, bien-aimés dans le Seigneur, vous ne serez plus appelés serviteurs, mais vous serez désormais amis de Jésus-Christ. Prochainement, nous allons parler des avantages d'un ami de Jésus et l'ami de Dieu. Que Dieu vous bénisse pour aujourd'hui.